Et bonjour YouTube, on est ensemble pour ouvrir en avant-première la nouvelle boîte de Yu-Gi-Oh! Force dimensionnelle de spectacle continu. C'est l'extension qui... Alors je crois qu'elle sort juste avant le championnat de France. Donc ça va être une extension qui risque d'être assez importante pour les joueurs qui veulent tout simplement essayer de perfer. Donc comme d'habitude, 24 boosters. J'avais beaucoup aimé l'extension d'avant là, avec Illusion du Chaos et le Magicien des Ténèbres des 25 ans. Et on va voir ce qu'on peut avoir dans cette édition. Tout ce que je sais, c'est que globalement, c'est une extension qui est très attendue. Je crois qu'il y a un nouveau hand-trap. Ça s'appelle Ghost Bell. On va voir si on l'a. J'ai cru voir ça vite fait dans la liste OCG. Après, je sais pas si le set OCG est exactement le même que celui qui vont nous sortir en TCG. On va le voir tout de suite. 24 paquets, c'est parti. Mon setup est un peu bizarre. C'est-à-dire que je fais ça un peu à l'iPhone. Donc je vais essayer, j'espère que la qualité sera évidemment assez bonne avec cette petite ouverture. Tac, évidemment toujours avoir une poubelle à côté de vous lorsque vous ouvrez des paquets, c'est important. Donc comme d'habitude, 24 paquets. Théoriquement, il me semble que c'est du 2 secrètes par display. En général, alors des fois on en a moins, mais bon, pourquoi pas avoir une Starlight. On va commencer par la colonne de gauche assez tranquillement et on va essayer de voir un peu ce qu'on récupère. Non, mais là j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, mais c'est vrai que j'aime bien moi. Alors, on va pas trop passer sur les communes, à moins qu'il y en ait une qui est vraiment intéressante. Alors, exclusion. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main, annule l'activation, puis s'il a des cartes en main, vous lui défaussez une carte. Bon, anti-hand trap, ça peut être sympa. Hop. Thérion, faucheuse, femme. Très bien. Médium du rocher de guerre. Zombie hanté. Peut-être qu'il y aura aussi des cartes zombies. La première super, du coup, arrivée. Griffrayer, ciblez un Visa Starfrost ou un monstre Griffrayer dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Si un ou plusieurs monstres liens Griffrayer que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, nouvel archétype que je connais pas forcément pour le moment. Je vais mettre de côté les foils, tout ce qui est commune on va passer. Il y a du symphonique, Bugros, amphibie. Waouh, à mon époque amphibie c'était un truc qui attaquait direct quand t'avais Oumi. Ça remonte un peu. On va mettre de côté tout ce qui est commune. En général, dans les communes, il n'y a pas forcément énormément de cartes intéressantes. C'est vrai que j'ai perdu la main avec les boosters. À l'époque où j'étais... à l'époque où je jouais beaucoup, j'avoue que j'avais le coup de main. Là, maintenant, je suis un peu rouillé, quoi. Alors, Thérion, Taureau, Bellone, Griffrayer. Donc, Griffrayer qui a l'air d'être un archétype présent dans l'extension. Dogmatica, ça, on connaît. Pas mal de cartes qui sont sympas. Charge Thérion. Envoyez une carte Thérion, charge Thérion exclu ou un moteur infini système Argiro depuis votre main ou depuis votre zone magie et piège face recto au cimetière, piochez 2. Vous ne pouvez activer qu'une charge par tour. Ok, donc une carte qui fait piocher 2, ça peut toujours être intéressant à voir ce que vaut évidemment l'archétype. Également à voir s'il y a moyen tout simplement de piocher 2 plus ou moins gratuitement en envoyant une carte qui ne vous fait pas perdre de ressources au cimetière pour pouvoir piocher. Et Yamatako qu'on n'a pas encore vu. Donc du coup pour l'instant on a du Thérion, on a du Griffrayer. Ça va être les deux archétypes qui sont plus ou moins mis en avant. Je sais pas s'il y aura du Despia encore là-dedans. Répétition générale, exclusion, Prédaplante, intéressant. Prédaplante pour moi c'était juste la carte intéressante, c'était celle qui s'invoque avec Super Poly. Et première ultra du coup, Noix Punk, note du cerf, guerrier, vous pouvez révéler un autre monstre Punk dans votre main, invoquez spécialement soit le monstre révélé, soit cette carte, et envoyez l'autre au cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Punk dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, vous ne pouvez invoquer spécialement Punk, note du cerf le reste de ce tour. Ok, donc ça c'est intéressant dans le sens où ça permet de l'invoquer lorsqu'il va au cimetière de le réinvoquer. Donc ça fait quelque chose qui stick. Maintenant il faut voir un peu le reste de l'archétype parce que tout seul ça fait pas grand chose. Ensuite, Mère Suprême Mar, champion héroïque, X6 de niveau 1, enfin de rang 1 pardon, et Rocco le guerrier symphonique, évidemment. Puisque dans Yu-Gi-Oh! Rocco est un guerrier symphonique, évidemment. Dans d'autres jeux ou peut-être dans la vie réelle c'est quelqu'un d'autre. Ça, évidemment, cela ne nous regarde pas. Ensuite, alors, chaîne de surprise. J'essaie de bien mettre les cartes devant pour que vous puissiez tout voir. Thérion, encore une fois. Médium. Les Thérions, ça a l'air d'être pas mal des communes. Donc, un archétype plutôt facile à faire. Et couverture pasticielle. Donc, ce sera notre carte pendule super rare, échelle 1. Si vous n'avez aucune carte dans votre zone pendule, vous pouvez placer un monstre pendule face recto depuis votre extra deck dans votre zone pendule. Intéressant. Donc ça, c'est intéressant quand les monstres pendules vont au cimetière, parce que du coup, ils sont renvoyés en zone extra.
Alors, j'ai jamais été fan des pendules. Et du coup, son effet en tant que monstre, cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ok, bon, après ça reste une fusion, hein. C'est-à-dire que là, elle est toutes les couleurs, comme ça, elle est un peu verte, un peu machin, mais ça reste une fusion. Donc ça s'invoque pas forcément facilement. Un autre prédaplante, le cadet des gardes, perdition du marqué. On va vite retrouver les mêmes cartes et tourner en rond, hein, quand il s'agit des communes. Nous, ce qu'on veut, c'est les secrètes, parce qu'en général, c'est les secrètes qui sont belles. Et peut-être une Starlight, hein. J'ai jamais ouvert de Starlight, moi. Enfin, si, j'en ai ouvert une, mais pas en vidéo. Dogmaticaturgie, répétition générale, alternative, griffe rayeur, dragon méca bleu marine. Donc c'est une synchro de niveau 3, 6, 9. Donc c'est un peu comme Trichula. Un Synto plus un monstre non Synto, ou plus. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de syntoniseurs dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler leurs effets. Ok. Pas mauvais. Si cette carte est invoquée par synchronisation et détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un syntoniseur de votre cimetière et récupérer en main. Bon, c'est pas aussi fort qu'une larve de brume ou une Trichula à l'époque, mais ça permet de faire un Veiler de masse sur le board et de récupérer une carte lorsqu'il est détruit. Pas convaincu que ce soit assez fort pour être joué, mais je peux me tromper évidemment. C'est des cartes qui sont très qui répondent en général à une potentielle méta. Et si typiquement, ça me rappelle un peu Abyss Gaios à l'époque, qui était vraiment très mauvais, mais qui dans certaines méta était meilleur que dans d'autres, parce qu'annuler les effets sur le terrain était vraiment sympa. Abyss Gaios, c'était quoi? C'était Mermail. Alors, couronne, échelle, zombie hanté, oreiller, parasomnie. Oh, première secrète ici, Visa Starfrost. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez de type et attributs différents de cette carte. Détruisez le monstre et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Visa Starfrost qu'une fois par tour. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à la moitié de l'attaque ou l'origine du monstre. Bon, ça on s'en fout, ça n'arrive jamais dans le vrai jeu. C'est un syntoniseur. Hein. C'est un syntoniseur. On peut l'invoquer SP. Je sais pas du tout ce que vaut l'archétype, mais la carte est vachement belle pour le coup. Je vais d'ailleurs la mettre sous sleeve parce que... Hop, pardon, je fais n'importe quoi avec ma caméra. La carte est vachement belle, je trouve. Je vais la mettre sous sleeve. Parce que mine de rien, ce genre de carte, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est des communes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des sleeves qui sont neuves. Là, qui me permettent de protéger les cartes. Ça, c'est un conseil, évidemment, que tous les gens qui font des vidéos Yu-Gi-Oh! Vous donneront comme conseil. C'est évidemment, apprenez à ouvrir vos paquets de sleeves correctement. Pas comme moi. Et surtout, protégez vos cartes. Hein, parce que, 1, ça a de la valeur. 2, ça fait jamais plaisir. Bon, les bruits du paquet doivent être horribles sur le stream. Je n'arrive pas à ouvrir ma boîte. Je n'ai rien pour ouvrir ce paquet. Donc remarque à Konami, évidemment, faites en sorte que ce soit facile d'ouvrir les paquets de sleeves. C'est bon. Désolé pour les bruits. Hop. Tac, ça devrait être plus simple. On va protéger évidemment cette petite secrète. Même si actuellement je suis pas sûr que ce soit forcément top méta, mais ça reste une secrète, on respecte. Du coup, donc première secrète. Donc d'après ce que j'ai compris maintenant, c'est 2 secrètes par boîte. Hein, donc j'espère en avoir une deuxième. Pourquoi pas une autre comme celle-ci pour pouvoir potentiellement envisager de faire le deck s'il est intéressant. Hop. Alors, Follicula, livre de compte d'Ichiroku, Griffe Rayeur encore, il y en a vraiment beaucoup. Challenger héroïque, tiens. Mystifie, Libromancienne, carte rituelle de niveau 4. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Libromancien. Si cette carte a été invoquée rituellement en utilisant un ou plusieurs monstres sur votre terrain, votre adversaire ne peut pas cibler les monstres rituels que vous contrôlez avec des effets de monstres. Pourquoi pas. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contre le bras adversaire jusqu'à la fin du tour, choisir son attaque à 0 et aussi annuler ses effets. Pas mauvais, hein. Pas mauvais, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Hydre Vélan et évidemment le retour de Rocco. Il va pas nous lâcher, Rocco. Alors, est-ce que je pourrais ouvrir la hand trap, s'il vous plaît? Bisblip, Challenger héroïque, debout Therion, échelle pendule, choix Therion. On va regarder ça parce qu'on a déjà eu la charge Therion tout à l'heure. Donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre Therion, vous pouvez activer un de ses effets. Annuler l'effet, donc ça fait un Veiler. Ou alors, bannissez le monstre. Non, c'est fort ça, what the fuck. Si vous avez moteur infini système à Giro dans votre cimetière à l'activation, vous pouvez activer les 2 effets. À la résolution, vous annulez puis vous bannissez. Wow.
peut en activer qu'un par tour. Elle est pas mauvaise cette carte. Hein. Alors évidemment, tout dépend de la puissance de l'archétype, mais là, un truc qui fait Veiler et qui banne, en vrai, c'est pas horrible. Hein. Souvent, il y a beaucoup de monstres qui sont utilisés, qui ont souvent cet effet de ne pas pouvoir être détruit, le fait de pouvoir bannir, c'est toujours sympa. Typiquement, si votre adversaire invoque un Eldritch du Grave, toujours cool de potentiellement le bannir. Frappeur fou, zombie hanté, Alumazera et une ultra, le grand dragon squelettique. Dehors, zombie synchro, niveau 8, un synthoniseur zombie, un monstre non synthoniseur. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière, bannissez-le. Ça commence très bien. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'un des cimetières, tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Non mais il est broken lui, il est complètement cassé lui. Vous ne pouvez utiliser chaque effet une fois par tour. Donc quand il arrive, tu bannes, soit tu fais des décros, soit tu bannes quelque chose sur le terrain adverse, enfin une créature. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se reborn, tu peux faire un Veiler. Il est trop fort lui. Enfin, évidemment, je sais pas si les archétypes actuels peuvent invoquer des synchros de niveau 8 assez facilement. Mais ça me paraît vraiment bon ça comme carte. Quand tu l'invoques, tu as un effet qui se déclenche automatiquement, ça force la réponse chez l'adversaire. Et si jamais ça passe et qu'il reste, bah, il se met bien. Clairement, on prend. Hein. Alors, répétition générale, alternative, couronne, livre de compte, dragon immortel, synchro de niveau 6, zombie synchro, synthoniseur. Toujours sympa, hein, les synchros synto. On se rappelle de, évidemment, formule synchronique. Un synthoniseur plus un monstre synthoniseur ou plus. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre zombie depuis votre deck à votre cimetière. Et si vous le faites, le niveau de cette carte devient la différence entre les niveaux d'origine du monstre et de cette carte. Lorsque votre monstre zombie est détruit au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la sans qu'il quitte le terrain. Ok, donc ça fait que tu as un synthoniseur qui revient, alors pas tout le temps, il revient qu'une fois, mais pourquoi pas. Ça m'a pas l'air complètement fou, mais quand même assez intéressant. Ça me rappelle la mécanique qui avait le zombie épidémique, qui était un synthoniseur qui du coup pouvait revenir du cimetière à l'époque. Alors évidemment c'est des cartes à l'époque, hein. Si vous avez commencé à jouer il y a 3-4 ans, c'est peut-être des cartes que vous avez jamais vues. Mais c'était des très bonnes cartes. Allez, on continue, on arrive bientôt à la moitié de la boîte. Debout Therion, Challenger épée articulaire, Therion faucheuse, Yakuza, le seigneur des 8 tonnerres, une Wyrm de niveau 8. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en bannissant un monstre de niveau ou rang 8 depuis votre cimetière. Vous pouvez cibler un monstre rituel synchro Xyz niveau rang ou rang 8 dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, puis appliquez l'effet suivant selon le type de carte du monstre renvoyé. Rituel fusion, piochez une carte. Synchro Xyz, cette carte gagne 1000 d'attaque. Ouais, ça s'invoque un peu gratuitement, mais la condition est quand même un peu compliquée. Hein. C'est-à-dire qu'avoir un monstre de niveau 8 ou de rang 8 au cimetière, c'est beau. Jeu de dés sumo musical. Non mais what? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? L'artwork est marrant. Ambulum et Medium. Eh vas-y, je veux une Starlight. Je veux une Starlight. Après, je sais pas quelles cartes sont en Starlight, mais je veux une Starlight. Je veux savoir ce que ça fait d'ouvrir une carte qui brille de partout. Comme Greg le Millionnaire. Challenger héroïque, Algul, Mazera, encore un Griffire, Medium du Rocher de Guerre, Shosai, le stopper de fantôme magicien de niveau 4. Aucun joueur ne peut activer les effets de cartes magie piège dans le cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler une carte magie piège dans le cimetière de l'adversaire, bannissez-le. 1900 et 800. Ouais, ça a l'air d'être typiquement le genre de créature que tu peux jouer dans un anti-méta, ça, mais bon. Est-ce que anti-méta, ça existe encore? D'ailleurs, je vais redécaler les communes, même si en soi, les communes, c'est pas forcément le truc qu'on veut le plus voir. Jarre inversé. Oh, on dirait Cyberjar. Et le guerrier symphonique Joe. Allez, on arrive. Il nous reste 12 paquets. 12 paquets. On va essayer d'ouvrir la deuxième secrète. Et pourquoi pas, avec un peu de chance, une Starlight. Ça serait vraiment cool. Hop. Alors, Bellon. Griffire alternative. Therion le duc. Oreiller parasomnie, réalisation libromancienne. Donc ça devrait aller dans l'archétype rituel, hein, de ce que j'ai compris. Les libromanciens, c'est ça. Vous pouvez révéler un monstre rituel libromancien de votre main, invoquer spécialement un jeton feu de même niveau que le monstre révélé. Tant que vous contrôlez le jeton, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre libromancien exclu. Ok, donc c'est une magie continue qui permet d'avoir des jetons et qui permettent de faciliter l'invocation rituelle. Après, les archétypes rituels, je suis pas forcément fan. Hein. Hormis Necrose, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Si, il y avait Jhin à l'époque qui rendait le truc cool avant qu'il soit nerf. Nerf ou ban, je ne sais plus. Allez, on continue.
Saga des guerriers anciens, imposture et trahison. Dogmatica, chirurgie, la chaîne de surprise. Therion, taureau, dragon de l'aile aux yeux impairs. Monstre pendule synchro. Ah oui, non, mais là, on commence à... C'est vert et blanc. Une fois par tour, dans le calcul de dommage, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, jusqu'à la fin de la damage step, vous pouvez faire gagner à votre monstre une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. Ok, donc en battle, il est fort. 3000-2500 quand même, hein. Pour un niveau 8. Il faut un synthoniseur ténèbres et un monstre non synthoniseur aile claire. Ah, ok, donc on peut pas le rentrer dans tout. Cette carte dans la zone monstre est détruite. Vous placez cette carte dans votre zone pendule, pas mal. Ensuite, vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants du dragon de l'aile aux yeux impairs par tour et uniquement une fois le tour. Vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Durant la battle phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire tous les monstres de niveau 5 contrôlés par l'adversaire. Ouais, ça me paraît compliqué à utiliser ça. Typiquement, quand on le compare à l'autre synchro qu'on a eu tout à l'heure, on n'est pas dans un mood où ça a l'air vraiment trop bien, quoi. Ça m'a l'air ouais, pas ouf, si je dois être tout à fait franc. Hop. Alors. Agoul, Mazera, Bellon. Peut-être faire attention à ne pas vous spoil, s'il y en a qui connaissent peut-être, qui ont déjà vu d'autres vidéos. Livre de conduite Shiroku. Et typiquement, c'est une ultra. Déplacement libromancien. Ciblez un monstre libromancien que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire. Envoyez votre monstre à la main. Et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de l'adversaire. Tout le temps. Je ne sais pas jusqu'à la fin du tour. Ok. Si votre monstre libromancien que vous avez ciblé n'était pas un monstre rituel, le monstre dont vous avez pris le contrôle est renvoyé à la main durant la end phase. Ah. Ok, donc si jamais on a un rituel sur le board, c'est complètement broken. Parce que du coup, on remonte le rituel dans notre main, on fait tout simplement un snatch shield sur le monstre adverse, on le prend tout le temps. Par contre, sur un non-rituel, le problème, c'est qu'on le remonte dans sa main. Donc s'il y a un archétype libromancien à faire, ça c'est obligatoirement x3 en fait. Bon, après, est-ce que ça va exister? Ça, j'en sais rien, mais... Pouvoir prendre un monstre pendant le tour adverse, c'est toujours très sympa. Bulgroth et Sarcophagus Yamatako. Alors, je m'attarde vraiment pas sur les communes. Hein. Ça date de quand, le changement qu'ils ont fait de mettre que des super dans les boosters et d'avoir enlevé les rares? Parce que moi, j'aimais bien quand il y avait rares et super potentiellement dans un booster. J'avoue que je suis un peu moins fan de ce système. Therion Duc, Exclusion. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu celle-là. La saga des guerriers anciens, Oreiller, Parasomnie. Fianche Potartiste. On n'avait pas vu de Potartiste dans cette extension. Ça fait même un petit moment qu'on n'en a pas vu. Une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant votre monstre et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez défausser un monstre pendule jusqu'à la fin de ce tour. Le monstre de l'adversaire peut 1000 d'attaque. Ok, c'est une sorte d'honnête. Vous pouvez défausser cette carte et effet en tant que monstre. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre potartiste, piocher 2 cartes. Cette carte dans votre cimetière quand vous contrôlez Gentrude, potartiste ou une carte yeux impair. Vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ça a l'air vachement polyvalent ça en vrai. Alors je sais pas trop ce que vaut l'archétype potartiste, mais ça me paraît quand même assez polyvalent. Vif arrière, Triantiste, Prédaplante, Sorcière et Jarre. On arrive bientôt à la fin de la boîte. On n'a toujours pas de deuxième secrète. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que peut-être une Starlight nous attend, mesdames et messieurs? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, Accro, Grifferailleur, Dogmatica, Chaîne de surprise, Couronne de Materia et... Oh, un Sylvan. Wow, ça date tellement ça. Les Sylvanes, je me rappelle, c'est des créatures qui, lorsqu'elles sont révélées du dessus du deck, qu'elles sont excavate exactement, elles faisaient quelque chose. Alors, du coup, c'est un lien 2. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3 et dévoiler autant de cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres plantes dévoilés. Mais ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel lien et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre plante de votre cimetière qui a un niveau. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau des monstres pointés par cette carte, donc pointé c'est évidemment ça et ça, jusqu'à la fin de ce tour, le niveau des monstres pointés par cette carte devient le niveau de ce monstre. Pourtant, c'est pas mauvais ça. Hein. Alors évidemment, après, faut avoir des plantes à invoquer, quoi, mais ça me paraît vraiment pas mauvais. Ensuite, Joe, Guitarisso, guerrier ancien, et le retour des sumo. Alors évidemment, je sais pas ce que vaut Sylvan, mais pouvoir invoquer gratuitement autant de créatures, why not? Hop. Alors, debout, Therion, zombie hanté, échelle, pendule, prédaplante. Oh, là voilà la secrète, c'est une secrète ferrailleur. Triert, gris, frayeur. 3 monstres à effet. Du coup, c'est un... Bah, c'est un lien 3 tout simplement. Uniquement invocable par lien, tous les monstres face recto sur le terrain sont changés en position de défense, non affectés par les effets activés des monstres en position de défense. Ok, donc vu qu'il passe tout le monde en défense, du coup, il est
Il est tranquille. Une fois par tour, cette carte est dans la zone monstre extra. Vous pouvez cibler un monstre Gryffire de niveau 3 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si vous le faites, ajoutez un monstre Gryffire depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre Gryffire exclu le reste de ce tour. 3000. Ok, tuto en plus de faire tout ça là? C'est pas mauvais, hein? Alors, je sais pas du tout ce que vaut l'archétype, encore une fois. Tout va dépendre de ce que vaut l'archétype. Mais si l'archétype est jouable, bah, typiquement, tu auras besoin de cette carte. Je vais juste mettre une petite sleeve, parce qu'évidemment, c'est une secrète. Et donc là, normalement, on n'aura plus de surprises. On a les deux cartes... En vrai, elle pète, hein. Giga Hydre. Elle est cool. Il nous reste combien? Il nous reste 6 boosters. 6 boosters pour peut-être défier les stats, entre guillemets. J'avoue que tes boîtes à 3 secrètes, moi, j'en ai rarement vu. Livre de compte d'Ichiroku, exclusion, accro, Gryfferailleur, Prédaplante, prévention, libromancienne. Encore une carte libromancienne. Je vais la lire parce que je trouve que la piège en ultra qu'on a eu avant était particulièrement strong. Si vous contrôlez un monstre libromancien, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Ce tour, le monstre face recto ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation fusion. Synchro, X6 ou lien. Vous ne pouvez utiliser cet effet de libération une fois par tour durant la end phase. Si vous ne contrôlez aucun monstre rituel, envoyez cette carte au cimetière. Ouais, tu peux juste bloquer l'adversaire avec cette piège continue, mais ça me paraît pas si broken. Hein. L'autre était beaucoup plus cool, je trouve. Hop, encore une fois, de la commune. Allez, allez. Mettez-nous bien. Alors, Astra Gryffire, et particulière, Frappeur Fou, Challenger, Frénésie Automobile, une machine de niveau 6. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Si un ou plusieurs autres monstres machines sont invoqués normalement ou spécialement, pour activer cet effet jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, ces monstres invoqués normalement ou spécialement gagnent une attaque égale à la moitié de leur deck d'origine, de leur def d'origine, pardon, et aussi leur position de combat ne peut pas être changée. Si cette carte a invoqué par sacrifice envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement 2 jetons moteurs. 200 d'attaque, 200 de défense, niveau 1, en position d'attaque. C'est nul. Je vois pas trop quelles sont les synergies sympas à faire avec. Je vous invite évidemment à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que j'ai pas anticipé. Hop, je vais jeter le papier du dernier booster. Allez, il nous reste quelques paquets. La Starlight. Petite Starlight là, mettez-moi bien. Dogmatica, Prédaplante, Therion Faucheuse, Alternative Gryffire, il y a encore un Ultra, Dinomorphia, ça c'est un archétype qu'on avait vu dans les extensions précédentes, Dinosaure de niveau 8, donc pour l'invoquer il faut un monstre Dinomorphia et un monstre Fusion Dinomorphia. Votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstre qu'il contrôle qui a une attaque supérieure ou égale à vos life points. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Rex Terme Dinomorphia qu'une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez payer la moitié de vos points de vie, jusqu'à la fin du tour, l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire devient égale à vos points de vie. Marrant ça. Cette carte est détruite au combat par un effet de carte pour invoquer spécialement un monstre Dinomorphia de max niveau 6 depuis votre cimetière. Ok, pas mauvais. J'imagine que ça va être un joli complément aux gens qui jouent Dinomorphia. Peut-être même une des priorités à récupérer en termes de cartes de l'extension. Je sais jamais si vraiment il y a beaucoup de cartes par extension à récupérer à partir du moment où on commence par un nouvel archétype. J'imagine que c'est de l'ordre d'entre 1 et 3, mais... Zombie hanté, Accro Gryfferailleur, Prédaplante, Astra Gryfferailleur, Pendule extra durant votre main phase ce tour, magie normale. Vous pouvez mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres depuis votre extra deck en plus de votre invocation pendule. Ouais, c'est un double summon, mais version pendule, ok, très bien. Je suis pas fan hein, qui continue à push un peu les archétypes pendules. J'avoue que moi, c'est une des mécaniques que je déteste. Il nous reste 2 paquets. 2 paquets, va falloir essayer de chatter. Même si là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que on a eu tout ce qu'on pouvait avoir, quoi. Alors, Frappeur Fou, Oreiller. Comme je disais, hein, les communes, on a vite fait le tour. J'entrude Potartis, c'est la carte qu'il faut avoir sur le board pour déclencher l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Niveau 4, si Philange Potartis dans votre zone pendule et que vous ne contrôlez aucun monstre ou uniquement des monstres pendules, vous pouvez ajouter une carte impair du votre deck à votre main. Ok, si cette carte est détruite en tant que monstre normal, donc pas un monstre pendule, vous pouvez placer un monstre pendule potartiste depuis votre deck dans votre zone pendule. Cette carte face recto dans votre extra deck, vous pouvez défausser un monstre pendule, ajouter cette carte à votre main, puis vous pouvez envoyer une carte potartiste ou yeux impair depuis votre zone pendule à la main. C'est pas dégueu, hein. En combo avec l'autre carte qui permet de également ajouter des cartes ou remplir la zone pendule, ça peut être intéressant. Alors après, je sais pas du tout
si Pot Artist est bien actuellement. Il me semble pas que dans la méta c'est top. Mais ces cartes-là sont vraiment pas horribles. Allez, dernier paquet. Potentiellement le paquet de la délivrance. Avec potentiellement cette Starlight qu'on attend. Bellon, Medium, Challenger, Saga. Et ça ne sera pas de Starlight, ça sera l'affront Tralfur Griffire. Qu'on a déjà eu tout à l'heure, qui est en combo avec la secrète qu'on a eu, il me semble. Rocco, évidemment, pour le dernier booster, toujours terminé par Rocco. Et du coup, ça sera terminé au niveau des foils. On va regarder un peu ce qu'on a eu en termes de secrète et ultra, évidemment. Parce que c'est toujours ça qui est un peu plus intéressant et qui va plus ou moins définir ce qu'on peut faire ou pas en termes d'archétype. Hop. Alors. Du coup, on aurait eu une carte Inomorphia. Donc ça, c'est plutôt cool. Carte Punk, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'avoue que je suis pas convaincu pour l'instant. Visa Starfrost, ça on verra. Pour le coup, il a vraiment de la gueule. Il est vraiment trop classe. À voir un peu ce que ça vaut. Celle-ci, je pense que c'est la meilleure carte en termes d'utilitaire si vous jouez un peu des decks sérieux. Parce que ça m'a l'air vraiment pas mal. Celle-ci a l'air très très forte, mais il faut voir si l'archétype derrière suit. Et Griffrayer, j'ai pas vraiment d'avis parce que je sais pas trop comment tourne l'archétype. En tout cas, merci à Konami, évidemment, qui m'a permis de faire cette petite vidéo, cette petite ouverture. Pour ceux qui seront au championnat de France, je vous vois là-bas. Et sinon, il y a plein d'autres youtubeurs qui vont avoir accès à ces petites ouvertures. Je vous invite à consulter leurs vidéos. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais vous les connaissez. Super Zulu, Doc7, voilà. Et plein d'autres. Je ne cite pas les autres parce que je ne veux pas en vexer certains en n'en citant que 2 au lieu de 3 ou que 3 au lieu de 4. Et vous savez très bien. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve au championnat de France pour ceux qui jouent à Yugi. Et sinon, demain pour une nouvelle vidéo assez classique. Au revoir.